Ce sumo russe ne signera plus d'autographe. Il vient d'être dépisté positif à la marijuana. La fédération japonaise de sumo l'a exclu à vie de la compétition. 2 autres sumo russes ont subi le même sort. C'est le dernier scandale en date à éclabousser ce sport. L'an passé, un apprenti de 17 ans qui voulait arrêter le sumo a été battu à mort par son entraîneur et ses aînés. On a retrouvé son cadavre couvert de bleu et de brûlures, des coupures sur la tête. Mais les fans qui se pressent pour le tournoi d'automne à Tokyo ne semblent pas plus émus que cela. Ces jeunes, ils donnent tout pour devenir numéro 1. Bon, il y a peut-être eu quelques débordements, mais la violence est condamnable. Mais je pense que c'est bien qu'on les entraîne de manière très stricte. C'est comme ça dans tous les sports. Regardez le baseball dans les lycées. Les entraîneurs aussi sont violents. C'est un peu le fouet de l'amour. Ce fouet, Tamaka Hiriki y a souvent goûté. Devenu apprenti à l'âge de 14 ans, il a supporté sans broncher des traitements dégradants. L'entraînement commençait quand on était épuisé. On nous tirait par le chignon pour nous faire lever. Et si on ouvrait la bouche, on nous enfonçait du sable ou du sel à l'intérieur en nous disant que cela ne servait à rien de se plaindre. Et ça, c'était notre quotidien. Si Tamaka Hiriki accepte de parler, c'est qu'il est aujourd'hui à la retraite. Car un sumo en activité ne doit pas se plaindre, mais au contraire endurer les souffrances pour se renforcer. Ceux qui témoignent prennent des risques. Ce journaliste qui suit le milieu du sumo depuis 20 ans le sait. Un jour, un ancien responsable d'écurie a écrit un livre pour raconter qu'il avait participé à des matchs truqués. Il devait donner une conférence de presse à des journalistes étrangers. Or, peu de temps avant, il a été retrouvé mort au même moment qu'un témoin qu'il cite dans son livre et de surcroît de la même chose. Et on n'en a plus entendu parler. Ceux qui sont à la tête des médias ont des accointances avec les dirigeants de la fédération du sumo. Yorimasa Takeda est en procès avec la Fédération nationale de sumo. Elle l'accuse de diffamation pour avoir sorti plusieurs affaires, mais il refuse de se laisser intimider et se bat pour que ce sport ancestral retrouve les vertus qu'il prétend défendre.